Une vingtaine de minutes pour plus d'infos en direct dans le live BFM. Dorian arrive aux États-Unis très lentement. Il faudra encore plusieurs heures à l'ouragan pour s'y trouver. L'ouragan de catégorie 3 pourrait y provoquer de très gros dégâts. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées des côtes américaines. Comment vivre avec ce type de phénomène météo? Comment s'y adapter? Les réponses dans le live BFM ce matin. Juste avant, Cédric Fesch est en Floride pour BFM TV. La Floride en état d'alerte. Les premiers effets du cyclone se font-ils sentir, Cédric? C'est vrai que depuis hier, le mauvais temps est arrivé, clairement. Mais on ne peut pas dire non plus qu'on a un temps de tempête en ce moment. On a même du mal à imaginer qu'un ouragan est en train d'arriver sur nous. Il faut dire quand même que Dorian est encore à 150 km d'ici. Et du coup, ça complique la tâche des autorités qui peinent à convaincre la population qui est restée ici sur place qu'il y a quand même un danger réel. Parce que quand Dorian va arriver, il y aura quand même des vents autour de 200 km/h. Ça veut dire qu'il y a un risque de mort si vous restez à l'extérieur. Les objets vont être propulsés à 200 km/h. Des arbres vont tomber, des toitures peuvent être arrachées. Et puis aussi, il y a un risque d'inondation. Il y a tous les ans des gens qui meurent pendant les ouragans, plus que par le vent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des gens qui meurent noyés dans leur maison ou dans leur voiture en essayant de s'enfuir. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop de risques parce que les gens dorment. On est au milieu de la nuit ici aux États-Unis. Mais lorsque le jour va se lever, les gens vont vouloir aller se promener pour inspecter les environs et c'est là qu'il y aura un danger alors que la population devrait rester confinée pendant au moins 24 heures. Merci Cédric pour toutes ces précisions. Essayez de vous reposer si c'est possible, évidemment, dans ces conditions. Bonjour Alix Roumaniac, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la société Predict, c'est une société spécialisée dans la prévision de risques naturels. Quelles sont les principales particularités de ce cyclone Dorian? Alors Dorian, il s'est renforcé très rapidement en arrivant sur les Bahamas. Et donc, il a été classé en classe 5, c'est-à-dire des vitesses de vent très importantes, supérieures à 300 km/h. Mais en fait, aujourd'hui, on voit qu'il se déclasse et la vitesse de vent diminue, mais il est très fort en termes de précipitations, beaucoup de pluie. Et il y a une surcote marine qui est très importante. En fait, un cyclone apporte du vent, mais comme il était indiqué aussi, de la pluie et aussi des vagues et la mer très haute. Et c'est la caractéristique de Dorian qui va très lentement. Il est stationnaire depuis plus de 10 heures maintenant sur Grand Bahamas. Cette nuit, il n'a pas du tout bougé. Il est resté en stationnarité. On va essayer de voir pourquoi ce cyclone est oscillant. Tout d'abord, peut-être cette question toute bête. Qu'est-ce que ça change en termes de gestion de risque, le fait qu'il soit oscillant, ce cyclone? En fait, le fait qu'il soit oscillant, les conséquences restent au même endroit pendant assez longtemps. Et comme il était indiqué, normalement, un cyclone, on attend vitesse de vent. Donc les gens, pour se protéger, se calfeutrent chez eux et restent enfermés. Et là, on l'a vu sur la vidéo du ministre de l'Agriculture, comme le niveau de la mer monte, comme il y a beaucoup de précipitations, il peut y avoir des inondations. Et donc il faut, en se préparant, se protéger du vent, mais aussi des inondations et de la submersion marine. Et c'est là la complexité, c'est d'avoir préparé un plan d'action ou un plan d'évacuation suffisamment fin pour pouvoir éviter les conséquences de ce terrible ouragan. Et du coup, quelles sont les solutions les plus appropriées pour se protéger à la fois du vent et de la montée des eaux? Alors ça, c'est un travail qui se prépare en amont, c'est-à-dire que le jour où il arrive, c'est très compliqué d'improviser une situation. Donc c'est vraiment, en France on appelle ça les plans de sauvegarde. On travaille avec les communes des Antilles, Guadeloupe, Martinique sur ces sujets-là. C'est préparer des plans d'action pour savoir quelles sont les zones sur lesquelles justement il faut évacuer en préalable et celles où il y a des étages où on peut rester sur place. Donc la préparation des plans d'action est essentielle dans ce genre de situation. Pour revenir au cyclone en lui-même, comment expliquer qu'il soit aussi lent? Alors les circulations de cyclones, nos collègues de Météo France l'expliquent bien, et comment dire, la trajectoire est travaillée par les anticyclones, les dépressions, et là on a un forçage qui empêche le mouvement de ce cyclone. Un forçage, qu'est-ce que c'est un forçage? Je ne vais pas rentrer dans de la météorologie ce matin très fort. Il y a un anticyclone qui est sur le continent américain et qui bloque en fait la circulation de ce cyclone, et en fait il devrait passer le long des côtes en fait, de la Floride et puis après en remontant sur la Géorgie, la Caroline. Mais c'est en fait, il faut suivre de manière très précise la trajectoire de ce cyclone. Et comme il était indiqué, c'est vrai que cette trajectoire incertaine rend plus difficile le message aux populations pour savoir s'il faut évacuer ou pas évacuer. C'est ce qui était présenté par votre reporter sur place. Et au moins 5 personnes ont été tuées d'ores et déjà par ce cyclone qui a dévasté les Bahamas. Merci Monsieur Roumaniac d'être venu nous expliquer tout cela ce matin.